Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Méun semblait être dans une grande agitation. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, mais Don Quichotte sans son armure, revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lis, de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît un gascon même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume, l'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, s'il n'avait eu sa longue épée, qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. D'Artagnan est donc en route pour Paris afin d'y faire carrière par les armes, comme de nombreux gentilshommes sans fortune de l'époque. Il emporte avec lui les 3 présents de son père, 15 écus pour ses premières dépenses, une lettre de recommandation pour M. de Tréville, capitaine de la compagnie des mousquetaires du roi, à laquelle d'Artagnan rêve d'appartenir, et grand rival du cardinal de Richelieu, et enfin son étrange monture. Celle-ci suscite les moqueries d'un gentilhomme de belle allure de passage à l'auberge du Franc-Meunier. Offensé, le bouillant d'Artagnan défie l'inconnu, mais ce dernier méprise un si jeune adversaire et le fait bastonner par ses laquais. Assommé, d'Artagnan perd connaissance et son adversaire en profite pour subtiliser sa lettre de recommandation à M. de Tréville, qui l'intéresse au plus haut point. Ce jeune homme serait-il un agent envoyé à ses trousses par le capitaine des mousquetaires du roi ? Remis sur pied, d'Artagnan gagne enfin Paris et se hâte de se présenter devant M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi, dans l'espoir d'être enrôlé. Mais la lettre de recommandation dérobée par l'inconnu de Méun lui fait défaut. Tréville se méfie de cet étranger qui pourrait être à la solde du cardinal de Richelieu. J'ai beaucoup aimé monsieur votre père. Et que puis-je faire pour son fils? Hâtez-vous, mon temps n'est pas à moi. Monsieur, en quittant Tarbes et en venant ici, je me proposais de vous demander, en souvenir de cette amitié dont vous n'avez pas perdu mémoire, une casaque de mousquetaire. Après tout ce que je vois depuis 2 heures, je comprends qu'une telle faveur serait énorme et je tremble de ne point la mériter. C'est une faveur en effet, jeune homme, et je vous annonce avec regret qu'on ne reçoit personne mousquetaire avant l'épreuve préalable de quelque campagne, de certaines actions d'éclat, ou d'un service de 2 ans dans quelque autre régiment moins favorisé que le nôtre. Mais, en faveur de votre père, mon ancien compagnon, je veux faire quelque chose pour vous, jeune homme. Nos cadets du Béarn ne sont ordinairement pas riches, et je doute que les choses aient fort changé de face depuis mon départ de province. Vous ne devez donc pas avoir de trop pour vivre de l'argent que vous avez apporté avec vous. C'est bien, jeune homme, c'est bien, je connais ces airs-là. Je suis venu à Paris avec 4 écus dans ma poche, et je me serais battu avec quiconque m'aurait dit que je n'étais pas en état d'acheter le loup. Sample complete. Ready to continue?